La dame, c'est comme si, genre dans la série ici, c'est comme si Roger de Rome même est étonné même. Scène, construction scénique est étonné même. Production est étonnée même parce que vraiment c'est gâté. C'est gâté. C'est gâté. Ah, deuxième saison, bataille des ex, on peut faire ça, Mitumba, on peut faire ça. Mitumba, how many times did I call you? How many times did I call you? Like, that's crazy. On se croirait à l'époque de Tazibi et même de quartier, on appelle ça comment? Oh, notre quartier, c'était pas quartier latin, notre film, avec le commandant, de 1980, on se croyait à cette époque et même, il jouait bien à cette époque. Donc, il jouait bien à cette époque-là. Non, il faut se dire la vérité. Entre Bataille des ex et le film, Quartier, j'ai oublié, Quartier, j'ai oublié le nom du film de 1990, à l'époque de Tazibi. Le film avait gagné des Oscars, avait gagné des prix, et ça méritait jusqu'aujourd'hui quand je vois le film, je suis content. Ça, c'est pas possible, Mitumba. Vous allez me dire, je suis en train de comparer le film avec la série. Ce n'est pas ça. Moi, je suis en train de parler de la technicité. Je suis en train de parler du jeu d'acteur. Je suis en train de parler de la préparation scénique. Je suis en train de parler de la construction historique. Je suis en train de parler de tout. C'est pas possible, Mitumba, qu'en 2024, tu nous fais les mêmes. Tu nous sors 2023 parce que cette série est sortie en 2023. La bataille des ex est là depuis 2023. C'est la deuxième saison que je vois maintenant. Mais je pense que ça a été tourné depuis 2023. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi est-ce que tu nous reproduis les mêmes schémas dans les mêmes. Donc, je vais dire, ta ligne directionnelle est la même dans toutes les séries. Il n'y a pas de surprise. Je ne suis jamais surprise quand je vois tes séries. Le jeu d'acteur est le même, c'est-à-dire la direction que tu donnes à tes acteurs est la même dans toutes les séries. C'est essentiellement comment toi tu joues le rôle en fait. Tu ne t'arranges pas, tu ne donnes pas la possibilité aux acteurs de proposer un jeu d'acteur innovant. Et même pour me proposer un jeu d'acteur innovant, il faudrait que le script de leur permet. Les scripts que vous utilisez sont des scripts théâtraux. Il faut comprendre qu'il y a une différence entre le théâtre et le cinéma, Mitumba. Je le dis tous les jours, je dis ça. Il y a une différence entre le cinéma et le théâtre et le cinéma. Il y a une grosse différence. Déjà du point de vue technique, du point de vue de l'écriture, du script, jusqu'à même la proposition actoriale. Le jeu d'acteur, il y a une grosse différence. Alors je ne parle même pas de la production. Les productions entre le théâtre et le cinéma, c'est deux choses différentes. Mais toi, tu réussis à amener le théâtre au cinéma. Dans tout, ce n'est jamais, je ne sais pas, et je suis même choquée comment les gens font même pour voir les séries. Les séries. Quand je vois un seul épisode d'une de tes séries, je ne finis jamais jusqu'à la fin. C'est pas possible. Pour moi, c'est pas. Je suis toujours choquée. Il y a toujours quelque chose qui va m'énerver. Il y a toujours quelque chose. Je suis tellement déconnectée. Ou bien c'est moi qui vois ça seul, ou bien il y a plusieurs personnes qui. Je ne sais pas si je suis la seule personne à voir qu'il y a un problème. Je ne comprends pas comment les gens font pour apprécier tes séries. Sincèrement, je suis choquée. Est-ce que je suis bizarre, ou bien c'est qu'il y a un problème, ou bien non, I don't understand. I don't understand. There's something wrong. Like really, I don't understand. That's crazy. That is really crazy for me. Really, I don't understand. I don't understand. Comment il peut être la seule personne à voir que c'est n'importe quoi? Non, est-ce que je
suis la seule personne à voir que c'est n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. Quand j'ai vu la première saison, même les 5 premiers épisodes, c'est pour ça que je n'arrive jamais à finir la critique de tous les épisodes d'une saison. Parce que quand je vois même les premiers épisodes, quand je veux commencer à apprécier, j'arrive au deuxième épisode, je vois déjà qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Oh Seigneur Jésus, ça sortit. Seigneur Jésus. M'en sortirai-je? I don't know. But I will walk my walk. On va commencer. Pourquoi je dis qu'il y a un problème dans ces séries? Alors vous savez, quand je critique, je montre où est le problème et je dis comment résoudre ce problème. J'explique le point, je dis comment résoudre ce problème. Et qu'est-ce que je vais faire cette fois-ci? Je vais prendre différentes scènes en fait, et on va voir la scène ensemble, et après je vais vous dire pourquoi ça ne fonctionne pas, ce qui ne fonctionne pas, et ce qui prouve qu'il y a un problème au niveau de la production, et quels sont les problèmes en fait. Là, on est dans la deuxième saison. Je ne me rappelle pas trop les épisodes que je vais utiliser, mais je vais vous montrer les images de les différentes scènes, en fait. On va donc commencer avec cette première scène. Néferti, pourquoi tu me tournes toujours comme le couscous? Je ne connais pas tourner le couscous, tu me confonds. Moi, si, je peux te confondre. Mais toi aussi, tu n'es même pas romantique, tu es trop brutal. Ah. Non, ma belle, je suis doux plus que la douceur. C'est juste que souvent toi aussi tu déranges. Comment peux-tu savoir que je t'aime et tu viens au quartier avec d'autres hommes? Depuis, tu m'as encore vu avec un gars ici au quartier. Mon amour, je suis fou de toi. Si tu veux, je te présente même à ma maman, qui est très ouverte d'ailleurs. Alors laisse-moi avec tes embrouilles, j'ai mes problèmes. Tu as les problèmes quand la solution est en face de toi. Je suis la solution en personne, mon amour. Solution. Quand je me tapais ici au quartier, c'était une solution. Ah. Oublie aussi l'affaire là, non? C'est juste que c'est le démon qui m'embrouille souvent l'esprit. Ma chérie, j'ai changé. Regarde comment je m'habille même. Je m'habille en responsable. Dans cette scène, il y a une jeune femme et je ne connais pas les noms. Il y a une jeune femme et un jeune homme en fait qui sont en train de se parler. Il semblait que le jeune homme veut en fait qu'elle retourne dans la relation, qu'il reprenne la relation. Il y a mes paumes là qui sont tombées. Qu'elle reprenne la relation ensemble. Donc voilà, et puis quelques minutes après, quelques secondes après, on voit un troisième jeune homme qui arrive et il semblait que le troisième jeune homme est un dragueur de la fille. Ça, en somme, c'est un peu ça. Il découvre que les deux sont elle est en train de parler avec son ex. Il se fâche, il rentre chez lui. Chemin habituel, rien de nouveau. Est-ce que la scène est utile? Je ne sais pas. Peut-être que ça va engendrer quelque chose dans le futur. Je n'ai aucune idée. Mais lorsque vous décidez de tourner des scènes, s'il vous plaît, tournez des scènes qui ont du sens. Arrêtez d'introduire des scènes de remplir les séries avec les scènes. Vous pouviez faire tourner cette scène autrement. Quand je dis que cette scène ne fonctionne pas, le jeu d'acteur déjà ne fonctionne pas parce qu'il n'y a pas de fluidité entre les deux acteurs qui sont la fille et le garçon qui sont en train de jouer cette scène. Il n'y a pas de fluidité. Il y a ce qu'on appelle la citation, c'est-à-dire elle est en train de réciter le script. Elle n'est pas en train de jouer son rôle, elle est en train de réciter le rôle, de réciter sa part du dialogue en fait, sa partie du dialogue. C'est le cas pour les deux. Les deux ont un mauvais jeu d'acteur. Il n'y a même pas à discuter. Donc il n'y a pas de fluidité, pas de connexion, pas de transition. C'est simplement deux personnes qui sont en train de se dire ce qui est à l'intérieur du texte. Il n'y a pas d'intégration entre le personnage et la personne qui joue. Les deux acteurs n'ont pas pris, ont gardé leur caractère de personne. Ils n'ont pas pris la personnalité de leur personnage. Qu'est-ce que j'entends par là? Vous devez comprendre que chaque personnage, lorsqu'un personnage est créé dans une série, si le personnage doit avoir un rôle principal à l'intérieur de cette série-là, il doit avoir une personnalité prédéfinie, c'est-à-dire on doit construire sa personnalité. Et tout cela arrive lorsque vous construisez le script. Là, en général, ce genre de problème, il n'y a pas de fluidité, il n'y a pas de connexion, il n'y a pas d'interaction réelle émotionnelle entre les acteurs. Pourquoi?
Parce que justement, ils ne savent pas quelle est la personnalité de leur personnage. Parce que lorsqu'on a fait ce script, le script avait une description sommaire, superficielle de leur rôle. Alors lorsqu'ils jouent, ils ne se connectent pas à leur personnage et donc ils n'ont pas la possibilité de vraiment prendre connaissance de la personnalité et de qui ils sont à l'intérieur de cette série. Ils savent qu'ils sont cette personne est gentille, méchante, mais ils n'ont pas une réelle connaissance de l'énergie qu'ils doivent intégrer à l'intérieur de leur personnage. Résultat, on a cela. Donc le problème commence même pas seulement au niveau de la caméra, lorsqu'ils sont en train de jouer dans le set. Non, le problème commence déjà à l'écriture du script. Parce que quand ils font les scripts, en fait, lorsque ces réalisateurs camerounais font des scripts, ces producteurs, ces scriptwriters, ils font les scripts, ils ne définissent, la production ne définit pas un clair archétype qui est représentatif des personnages. Et voilà le résultat. On a un manque d'intégration émotionnelle à l'intérieur du personnage. On a des personnes, on a des acteurs qui récitent leur rôle. Deuxième chose qui se pose, il y a comme le grooming. Ils n'ont pas le temps de faire, ils n'ont pas le temps de vraiment se connaître. Ils n'ont pas le temps de passer un maximum de temps ensemble pour créer des liens. Ça se passe hors des séries en général. Ce n'est pas 1 heure de temps que vous passez pour réciter, pour lire votre script. Non, ça se passe hors des séries. Vous devez être capable d'avoir une relation hors de la série, une relation amicale, pour que lorsque vous êtes ensemble, et ça se construit en pré-production. Et cela se construit en pré-production. Après les castings, on commence à rassembler les acteurs, on les met ensemble dans des salles, ils commencent à apprendre à se connaître. Ça va créer, ça va faciliter, ça va briser les barrières, faciliter la connexion dans la production. Quand vous ne faites pas savoir le résultat, on a des gens. Et puis le tout c'est quoi? C'est que ce sont des jeunes acteurs en fait. Vous ne faites pas de grooming, vous ne les éduquez pas, vous ne leur dites pas ce que c'est que le jeu de rôle d'acteur. Vous leur faites simplement des castings. Sans vraiment même quand ce sont des acteurs anciens, des anciens acteurs en fait, il y a ce qu'on appelle un grooming. Vous devez les éduquer sur le rôle parce qu'il s'agit là pour eux de retirer leur personnalité. Je ne dis pas leur caractère parce que le caractère c'est la personnalité acquise. Il s'agit de se dénaturer pour acquérir un nouveau rôle, prendre une nouvelle personnalité. Mais vous ne le faites pas. Vous me donnez ça. Le résultat, voilà. Les gens ne savent même pas. On ne comprend pas. Je ne sais pas. Like. Et puis, je vois des gens qui disent, bon, jeu d'acteur, c'est quoi? C'est quoi? What is good about this? Et le point, c'est que ce n'est pas seulement ces 3-ci, hein. C'est pas seulement ces 3-ci. Ils sont nombreux comme ça. Ce sont des exemples. C'est un exemple que je prends parmi tant d'autres. Parmi tant d'autres, même les acteurs principaux dans cette série, ils font des jeux d'acteurs. Je ne sais pas, première saison, j'ai apprécié certains acteurs, mais je me retrouve à la deuxième saison, Mitumba, toi-même, tu as fait fort, tout ça. Et ce qui m'amuse toujours sur Mitumba, c'est que il y a toujours une partie, sa signature, la signature de Mitumba, il y a une part, 2 saisons, il a déjà 2 signatures que j'ai remarquées. Il est dans la série. Deuxième signature, c'est le fait que dans sa série, il y a toujours une scène où les gens sont en train de danser. Inutile, une scène inutile, les gens sont en train de danser comme ça. Les gens sont en train de danser. J'attends de moi, je suis sûre que le voyez, quand je vais voir ça, je vais filmer, je vais tirer ça, je vais filmer. Ouais, Midou, tu es fort. Deuxième problème, deuxième scène. Voilà cette scène-ci. Ça, c'est une scène où... Chef, elle ne sait pas elle-même donner la mort. On l'a tuée. Arrêtez de dire des conneries. Même si cette fille était votre copine, elle avait sûrement des raisons de ne pas vous présenter son fiancé. Parce qu'on vous connaît, vous les jeunes filles d'aujourd'hui. Les tapés d'eau. Non, chef, je ne suis pas comme ça. Croyez-moi. Arrête de dire des conneries. Qui êtes-vous pour mettre en doute le résultat d'une enquête de la gendarmerie? Vous voulez faire la prison? Non, chef. Excusez-moi. Regardez-moi ça. Et si elle disait la vérité? Et si mes collègues de la Légion avaient mal fait cette enquête?
faut que je demande au procureur. Mitumba est en train de parler à une jeune fille et comme il est commandant de brigade ou il est commissaire, je ne sais pas ce qu'il est dans cette série, il est en train de parler, après il dit, et si, il commence à dire, attendez, vous allez vous faire voir, et si elle avait raison, et si, ça ce sont les caractéristiques du théâtre. Pourquoi je dis que ce sont des caractéristiques théâtre? Comme je le dis, il est déjà dit 1000 fois. Dans le théâtre, on n'a pas la barrière de la caméra. On a une personne qui est en face du public et il a la nécessité de retransmettre un maximum de détails. Un maximum de détails au public pour qu'il puisse se connecter à l'histoire. Au théâtre, on a très peu de suspense. On a très peu de suspense parce qu'on n'a pas ce temps-là de créer du suspense. À la caméra, vous avez la possibilité de créer le suspense. Et le suspense ne se crée pas seulement à l'intérieur du jeu d'acteur. Le suspense se crée aussi au niveau de la connexion qui se crée avec la caméra, du jeu de la caméra. Le suspense se crée aussi avec le mouvement de la camera moving. Le suspense se crée aussi avec les prises de vue. Le suspense se crée au niveau de la danse entre la caméra et le jeu d'acteur et l'acteur. Là, il a tué le suspense. Voilà, il dit, et si, cette scène-ci pouvait se tourner autrement et on avait le suspense. Et on avait un beau suspense qui se créait. Un exemple simple, ça aurait été qu'ils ne disent rien. Lorsque la fille se retourne et s'en va, il commence à avoir un visage pensif, il regarde du côté droit ou du côté gauche et la caméra fait un plan serré, c'est-à-dire un zoom in, lent vers lui. Automatiquement, là on comprend qu'il est dans un procédé de pensée et il remet en doute ce que la fille lui a dit. Lui, ils ne vont pas faire ça. Non, il va se placer là. Portrait, et puis nous fait et si. Ce sont les techniques qu'on utilise au cinéma. Ce sont les choses de cinéma, excusez-moi, de théâtre. Rien. Voilà l'autre prise de vue. Voilà l'autre. Là où Muriel Blanche... Il faut que je trouve une stratégie pour verser toute cette bombe sur Elimba quand il s'attend de moi. Il faut que je le mette en confiance pour qu'il ne se prépare à rien. Puis je lance les hostilités contre lui, cette femme machiavélique. Suspense, ça permet d'intégrer le film. On veut savoir. Laissez le téléspectateur imaginer. Vous n'êtes pas en train de jouer avec l'imagination du téléspectateur. Vous donnez tout une fois. Pourquoi je vais continuer au film si je sais déjà ce qu'elle pense? Non, terminé. Pourquoi je vais continuer à voir cette série si je sais déjà ce qu'elle pense? Vous ne mettez aucun doute. Vous ne mettez aucun doute. Vous ne mettez aucune construction. Vous ne mettez aucun suspense. Vous livrez tout comme ça. On ne sait pas. C'est quoi le but? Le but, c'est que les gens restent regarder la série ou bien c'est que le but, c'est que les gens changent de chaîne. Il faut me dire parce que vraiment, je pense que... Et puis je vais vous dire, c'est une question de vision aussi. C'est un des troisièmes problèmes, je veux dire, c'est une question de vision. Parce que si troisième image, Je vous ai comprise. Mais cette fois-ci, j'ai pris une décision ferme. Je dois sortir Elimba définitivement de ma vie. Lui et moi, c'est terminé. Alors, rendez-vous au tribunal. C'est cette scène. Là où Muriel Blanche dit à sa belle famille qu'elle va divorcer. Voilà ce qui se passe. Elle aussi baisse la tête. Le cameraman a fait l'effort. C'est-à-dire, il a incliné la caméra de bas en haut, de telle enseigne que ça donne une image de supériorité par rapport à sa belle famille. Un sentiment de supériorité. C'est une technique de prise de vue qui fonctionne très bien dans ce cas de figure. Qui a été mal fait, c'est vrai, mais ça fonctionne très bien parce que normalement, ça devait pour avoir plus d'effet, il devait être au niveau de l'épaule. En fait, la caméra devait être placée au niveau de l'épaule. Donc, normalement, le cadre devait être changé. Là où elles étaient assises, elles devaient être assises en face de Muriel Blanche et le cameraman devait placer la caméra entre leurs deux épaules de telle enseigne qu'on voit leur visage
on voit Muriel Blanchot, ça devait augmenter cet effet de supériorité. Mais comme mon qualité est bonne. Mais là encore, on a du théâtre. Le cameraman même, le gars a voulu être même créatif. Le gars a même voulu être créatif, mais jusque-là, ça n'a pas donné. Ça n'a pas donné. Ça n'a pas donné parce qu'à un moment donné, les deux femmes baissent la tête. On sent qu'il y a Mitouma qui est là-bas derrière qui dit que quand la scène arrive, il faut baisser la tête. Donc pour montrer que vous êtes triste de baisser la tête. Ah Mitouma, tu les diriges ou bien vous les dirigez. Je ne sais pas qui est ton directeur là-bas. Production director. Donc il avait dit que, ou le réalisateur, il a dit que eux deux là, les avaient dit que quand elle va parler comme ça, baissez vos têtes. C'était pour montrer quoi? C'est pour montrer quoi? C'est pour, like, really, Une autre scène, c'est cette scène. Voilà un gars, il sort de la voiture, c'est toujours le cameraman. Non, aujourd'hui, mon compagnon aussi, c'est le cameraman. Toujours le cameraman. Vous n'allez pas me dire que là, le problème n'est pas dans le script. Le problème, c'est le cameraman, la reste là même. Donc voilà qu'il sort de la voiture. On a dit qu'il faut faire les caméras motion. Ok, je suis d'accord, parce qu'il faut apporter du dynamisme en fait. Et pour permettre aux téléspectateurs de suivre la scène en fait, de vivre la scène, il faut intégrer des caméras motion. Mouvement, le mouvement de la caméra. Voilà le gars qui porte la fille, qui va aller tuer. Il porte la fille. Voilà le caméraman qui suit. S'ils ont un caméraman, c'est-à-dire que le caméraman, la scène a été tournée comme un sort de la voiture. Il porte la fille. Le caméraman est devant lui. Il a encore marché par derrière comme ça. L'autre gars, après, il tourne par derrière. Pour ça que vous voyez le plan de dos et le plan de face. Le plan de dos et le plan de face. S'ils ont deux caméras. Sinon, pas deux caméras, ça veut dire que la scène a été tournée plusieurs fois. Parce qu'on ne voit pas le cameraman en train de tourner, on voit seulement le cameraman là, et l'image devant, derrière. Lui, il n'a pas pensé comme ça. On porte la fille, Voilà le cameraman. Vous allez me dire que non, il n'y a pas d'argent dans le cinéma. Je suis d'accord. Non, je suis d'accord. Voilà un cameraman qui décide de faire la prise de vue en motion, c'est-à-dire de faire un mouvement de prise de vue. Là où le walking, on appelle ça le walking camera, la caméra qui marche. Il n'y a pas de souci. Le souci commence à se poser lorsque le cameraman marche, la caméra marche comme le cameraman, comme l'acteur. Et commence à shake, c'est-à-dire ça bouge. Oh, la scène ne nécessite pas une caméra mouvante qui shake, qui bouge. Parce qu'il y a des moments où la scène nécessite que la caméra bouge. Lorsqu'on veut créer un sentiment de frayeur, un sentiment de peur ou bien un sentiment de crainte et d'incertitude, la caméra peut bouger. Mais là, le cameraman n'a pas fait ça. C'est parce qu'il marchait au même moment que il marche avec le même rythme que le gars qui marche. Vous allez me dire que mais comment, qu'est-ce qu'il n'a pas marché? Il n'a pas le stabilisateur. Il n'a pas lui mis le stabilisateur. Il marche, la caméra bouge. Je te dis que mais qu'est-ce qui va se passer quand la caméra bouge? Il y a quelque chose qui va se passer d'important. Ça prévient le téléspectateur que quelque chose d'important va arriver. Non. La caméra bouge. Ça tue l'esprit de la scène. Ça tue l'histoire, ça tue l'émotion. Parce qu'après, on a juste un tir que c'est une autre personne qui l'a tué. On ne sait même pas. Normalement, on utilise les rails. Tu vois, vous allez voir les rails normalement dans les autres productions, il y aura des rails. C'est-à-dire la caméra va bouger sur des rails.
Vous allez me dire que sur ce genre de son, on ne peut pas mettre les rails. C'est pas vrai. On peut facilement mettre les rails partout. Si on peut mettre les rails pour les trains, on peut mettre les rails pour les caméras. Et normalement, il y a plusieurs modalités même en fait. Vous me dites qu'il n'y a pas d'argent, ok, mais le caméraman doit avoir un stabilisateur. Le caméraman doit avoir un stabilisateur, s'il vous plaît. Like, seriously. I don't know. Jusque-là, même si le caméraman n'a pas de stabilisateur, ok. Moi, j'utilise une version de vidéo, de montage de vidéo, de software pour vidéo basique. Parce que je n'ai pas l'utilité d'utiliser une version avancée. Ça ne me sert à rien. Je suis en train de faire des prises fixes. Donc, pourquoi je n'ai pas la nécessité. Mais même dans ma version de base ici que j'utilise, il y a ce qu'on appelle la stabilisation de l'image. C'est-à-dire, si vous faites l'erreur en production, en post-production, on peut rattraper cette erreur. Vous ne rattrapez pas, hein? Non, c'est pas un problème. Pour vous, c'est normal. For you, it's normal. Pour vous, là, il n'y a pas de problème. Je suis moi. Il y a des jours de me dire que, mais, is it like, I'm doing something wrong? Or what I'm saying doesn't make sense? Like, seriously, it's like, sometimes I don't understand. It's really crazy. And I'm like, I'm kind of disappointed, really. Like, I'm deeply, deeply disappointed. Like, really. Like, really, really. Je comprends pas. I don't understand. It's crazy. It's crazy. Donc, le problème est à tous les niveaux. Le problème est à tous les niveaux. Et le problème qui se pose, le problème même majeur ici, là, c'est la vision du réalisateur. C'est la vision du réalisateur. Parce que si la vision du réalisateur est erronée, la vision du cast sera erronée. C'est la vision du réalisateur. Si le réalisateur a une vision erronée, la base de toute chose, c'est la vision que vous avez. Il faut avoir une vision lorsque vous tournez un film. Parce que c'est cette vision qui sera retransmise à toute l'équipe du cast. Et la vision est balayante. C'est complètement erroné. C'est complètement erroné. Erroné. Parce que le réalisateur a une vision théâtrale. Donc, dans sa façon de... S'il y a un directeur de casting, il y a un directeur de production, et c'est lui qui dirige, qui oriente les... Regardez ce réalisateur qui oriente les équipes, les acteurs et consorts. Mais si le réalisateur a une vision théâtrale des scènes ou une vision théâtrale du cinéma, on aura ce genre de problème. On aura ce genre de problème. C'est même pas à chercher pour. On aura ce genre de problème. Arrêtez, on est en 2024, like, prenez référence dans d'autres nations. Moi, je regarde les films comme tout le monde américain. C'est vrai que j'ai étudié un tas de choses par rapport à ça, mais quand même, quand je fais des critiques, je m'assure au moins à ce que lorsque je fais des critiques, ce sont des critiques précises. De dire pourquoi ça ne fonctionne pas ou ça ne fonctionne pas. Et je n'arrive pas à comprendre comment, c'est peut-être parce qu'on est tellement habitué à ce genre de choses que tout le monde, les gens estiment que ce soit. Ce n'est pas normal. C'est pas normal. Ne comparez. Faites lorsque vous voulez. Lorsque vous voulez viser loin, viser la lune. Arrêtez de me viser. Vous êtes au sous-sol, vous me visez le premier étage. Arrêtez de viser le premier étage. Viser la lune. Viser la lune, ça veut dire qu'on peut avoir un Oscar aussi.